Alors, 8 jours avant le gong des parrainages. Eh oui, 8 jours, ça approche. Vendredi prochain, 18h, il sera trop tard pour être candidat à la présidentielle. Christophe Jacubizine. Et vous nous dites ce matin que le Front National est toujours à la peine. Oui, et ça commence à devenir très inquiétant, Jean-Jacques, pour Marine Le Pen. Chaque jour, le Conseil constitutionnel reçoit environ 1 millier de formulaires remplis, qui lui parviennent soit par la poste, ou qui sont déposés directement par les candidats. Tiens, je vous ai apporté un formulaire, car montrez-moi. On en entend souvent parler, mais c'est très rare d'en avoir un entre les mains, car en principe, ils ne sont pas accessibles au grand public, mais aux seuls 42 000 élus habilités à les remplir. Voilà, c'est un conseil régional, là, région Haute-Normandie, une femme d'ailleurs. On va dire pour qui elle parraine. Alors en tout cas, chaque jour, le Conseil informe les candidats de leur décompte. Hier, Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, est la première à avoir atteint le seuil des 500. Elle a apporté ses 48 derniers parrainages au Conseil Constit, atteignant ainsi 521 signatures. Tout à l'heure, à 10h30, Jean-Jacques, ce sera au tour de Jacques Cheminade d'apporter sa dernière salve de signatures. Mais, selon nos informations, toujours pas de Marine Le Pen à l'horizon, à qui il manque encore une trentaine de signatures. Vraiment ? Mais vraiment, alors qu'elle est créditée de plus de 15% des intentions de vote? Oui, et il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il faut le dire, le Front National de Marine Le Pen n'est pas aussi bien organisé que celui de Jean-Marie Le Pen. Il y a eu un flottement à l'automne, avec l'éviction de plusieurs cadres du FN proches de Bruno Gollnisch, notamment, qui avait perdu la bataille des primaires. La candidature aussi de Karl Lang pour l'union de la droite nationale a aussi entraîné d'autres départs. Bref, la campagne de collecte de parrainage a pris du retard. Et puis les maires ont vu arriver des militants du Front National qui ne correspondaient pas à ceux dont ils avaient l'habitude. Par exemple, Jean-Jacques, les militants venant des milieux ultra-catholiques ont déserté le Front National de Marine Le Pen, plus ouvert sur les sujets de société. Or, ces militants, bien habillés, bien articulés, étaient de très bons collecteurs de signatures. Marine Le Pen s'en est aperçue, mais un peu tard. Sa déclaration de la semaine dernière sur le possible déremboursement de l'interruption volontaire de grossesse, alors qu'elle a toujours été pour, est finalement un appel du pied à ces anciens militants extrêmement efficaces sur le terrain. Vous nous dites que l'hypothèse d'une non-candidature a déjà des conséquences concrètes? Mais oui, très concrètes même. Les banques ont coupé les vivres du Front National. Elles ont bloqué les 8 millions d'euros nécessaires pour faire campagne. Or, 3,5 millions d'euros ont déjà été engagés par Marine Le Pen, financés sur fonds propres et avec l'aide du micro-parti de Jean-Marie Le Pen qui s'appelle le Cotelec, qui vient d'ailleurs de lancer un appel de fonds sur Internet. Marine Le Pen a aussi annulé plusieurs meetings, dont celui d'Auxerre qui devait avoir lieu dimanche prochain, et Clermont-Ferrand le 25 mars. La grande convention des 7 et 8 avril aussi à Lyon a été annulée. Elle sera réduite à un simple meeting. Mais ce serait un séisme politique en France, si Marine Le Pen n'est pas candidate. Évidemment, et comme vous le savez, on en a déjà parlé ensemble, l'Élysée estime que ce risque n'est pas le sien, que la loi est la loi, et que Marine Le Pen ne devra s'en prendre qu'à elle-même. L'Élysée a aussi demandé aux sondeurs d'étudier les conséquences d'une non-candidature de Marine Le Pen. On le sait, c'est Nicolas Sarkozy qui serait le grand vainqueur, notamment parce que depuis plusieurs semaines, il soigne l'électorat du FN avec toutes ces thématiques, comme la viande halal ou l'immigration, on l'a entendu encore avant-hier. François Bayrou aussi se frotte les mains. Il est convaincu, lui, qu'il recueillera une partie des voix des Français qui veulent sortir du système UMP-PS. La vérité, Jean-Jacques, c'est que personne ne sait aujourd'hui quelles seraient les conséquences de ce tremblement de terre politique. Que serait la non-candidature de Marine Le Pen? Je vais vous faire mon pronostic, Jean-Jacques. Ça va jouer à 10 voix au-dessus ou en dessous des 500. Bien, merci Christophe Jacubizine. Vous êtes militant du Front National. Que faites-vous si Marine Le Pen ne peut pas se présenter? Dites-nous 32 16 rmc.fr, 7h26.